Avez-vous remarqué que ceux qui clament le plus haut et fort être des artistes sont souvent ceux qui ne produisent jamais rien de concret? Oui, je vous vise directement. Ce jeune qui se dit créatif dans sa bio, mais n'a pas terminé le moindre projet depuis la pandémie. Ce type qui dépense 700 $ en matériel photo pour ne jamais mettre le nez hors de sa chambre. Cette fille qui planche sur un livre, dont le texte stagne dans le même Google Doc depuis 18 mois. Nous sommes tellement obsédés par l'idée de paraître artiste que nous avons oublié comment créer comme tel. Et c'est là la vérité que personne ne vous dit. Vous ne produirez jamais d'œuvre marquante tant que vous chercherez à tout prix à être un grand artiste. Car vouloir être un grand artiste, c'est essentiellement faire du cosplay, enfiler un costume, adopter un kit de personnalité pour masquer la peur panique d'être perçu comme médiocre. Parlons-en. À un moment ou à un autre, tout créatif finit par tomber dans le même piège psychologique. Vous commencez à créer. Les gens vous disent « Eh, c'est génial !» Votre ego gonfle juste assez pour devenir dangereux. Et soudain, vous ne créez plus rien. Vous défendez cette identité d'artiste imaginaire, comme s'il s'agissait du dernier bastion sur Terre. Désormais, chaque idée doit être profonde. Chaque réalisation doit être votre chef-d'œuvre. Chaque projet doit être digne d'un portfolio, révolutionnaire, parfaitement étalonné, béni par les dieux d'Adobe et par l'inspiration divine. Et quand la barre est placée aussi haut, vous ne commencez même pas. Vous restez bloqué. Vous intellectualisez à l'excès. Vous procrastinez en vous réfugiant dans la planification. Vous devenez un perfectionniste créatif sans aucune création à la clé. Car lorsque votre identité se résume « Ah, je suis un grand artiste », l'échec prend soudain des allures de mort. J'ai rencontré un type une fois, un peintre. Il disait à tout le monde qu'il était en train de bâtir son héritage. Et il le disait avec un sérieux imperturbable, comme si le mec était la réincarnation de Picasso, mais qu'il avait oublié comment tenir un pinceau. Il avait une idée grandiose pour un chef-d'œuvre. Il m'a même montré un carnet de croquis rempli d'ébauches, de théories et de concepts de couleurs. Je te jure, il a parlé de ce tableau pendant 2 ans. Si tu lui demandais où en était la réalisation, « Oh mec, je suis encore en train d'affiner la vision. » En fait, non. Il avait juste peur que le tableau réel ne soit pas aussi beau que celui qu'il avait dans la tête. C'est la malédiction de l'état d'esprit du grand artiste, l'idée devient sacrée. Alors, on ne prend jamais le risque de la gâcher en passant à l'exécution concrète. Pendant ce temps, les artistes médiocres te doublent parce qu'ils sont trop bêtes pour trop réfléchir. Ils sortent 5 œuvres minables par semaine, alors que toi, t'en es encore à organiser ta palette de couleurs. Nous avons grandi en idéalisant le génie tourmenté. L'écrivain taciturne dans un café à la lumière tamisée. Le peintre excentrique qui n'explique jamais son œuvre. Le cinéaste solitaire qui perçoit le monde autrement. C'est une esthétique folle. C'est du pur style Tumblr. C'est l'ambiance de votre film indépendant préféré. Mais c'est aussi une illusion. La plupart des grands artistes n'étaient pas des génies. C'étaient des travailleurs acharnés, obsédés par leur art. Ils ont produit une tonne de ratés avant de créer quelque chose de valable. Van Gogh a peint 900 toiles. Vous n'en connaissez peut-être que 5. Les carnets de Léonard de Vinci regorgeaient d'inventions bancales qui ne fonctionnaient pas. Simplement, on ne voit jamais ça sur Instagram. Et pourtant, vous voilà terrifié à l'idée de produire quelque chose de médiocre. Peur de publier une œuvre imparfaite. Peur d'être gênant ou maladroit en chemin vers l'excellence. Cette peur, c'est l'identité d'artiste qui s'exprime. Elle cherche davantage à préserver votre image qu'à favoriser votre progression. Voici une vérité que personne ne veut admettre au début. La véritable créativité est gênante. C'est brouillon. C'est bizarre. C'est terriblement embarrassant. La moitié de vos idées donneront l'impression d'avoir été produites par un raton laveur en manque de sommeil et incapable de s'engager. Et devinez quoi? C'est justement tout l'intérêt. L'art ne naît pas de la confiance en soi. Il naît de l'expérimentation. Les ébauches chaotiques, les tentatives ratées, les paragraphes abandonnés, les voix qui déraillent dans vos premières vidéos YouTube, les coups de pinceau disgracieux qui vous donnent envie d'effacer votre existence. La créativité naît du chaos, alors que l'identité cherche le contrôle. Les grandes œuvres naissent du jeu, tandis que les grands artistes visent la perfection. Vous voyez le problème? Réfléchissez-y. Toutes les grandes œuvres d'art que vous aimez ont été créées par quelqu'un qui ne cherchait pas à vous impressionner. Cette personne ne cherchait pas à bâtir une marque, ni à optimiser l'engagement, ni à façonner une image publique irréprochable. Elle explorait quelque chose qui lui tenait à cœur. Quelque chose d'étrange, d'authentique, de bru.
Le grand art est personnel, pas parfait. Lorsque vous cherchez à être un grand artiste, vous vous bridez. Vous enlissez les aspérités. Vous stérilisez le chaos. Vous tuez l'âme de l'œuvre. Mais dès que vous cessez de vouloir être grand, l'œuvre reprend soudain vie. Créez de l'art médiocre, exprès. Voici un défi, créer une œuvre d'art épouvantable. Une seule. Écrivez une mauvaise histoire. Enregistrez une vidéo brouillonne. Dessinez le personnage le plus laid que vous ayez jamais imaginé. Filmez quelque chose d'étrange, de dérangeant, d'un peu déjanté. Créez quelque chose que vous n'oseriez pas publier. Vous ressentirez alors une émotion que vous n'aviez pas éprouvée depuis longtemps pour la liberté créative. En vous autorisant à produire de l'art raté, vous finissez par créer, sans même le chercher, de l'art de meilleure qualité, car il devient alors sincère, authentique. Il reflète votre véritable personnalité sans filtre, loin du costume de l'artiste que vous pensez devoir incarner. S'il ne faut retenir qu'une chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, les grandes œuvres ne viennent pas de grands artistes. Les grands artistes naissent du fait d'avoir d'abord produit une quantité d'œuvres médiocres. L'identité se forge après le travail, et non avant. Alors, cessez de vouloir préserver votre réputation. Arrêtez de chercher à paraître talentueux, à paraître profond ou à devenir la prochaine star incontournable. Contentez-vous de créer à nouveau, pas pour l'esthétique, ni pour l'image de marque, ni pour le public, ni pour l'algorithme, mais simplement pour le plaisir de donner vie à quelque chose de concret. Car c'est précisément lorsque vous cessez d'essayer d'être un grand artiste que vous le devenez, enfin.